La plus belle ville au monde se trouve en... Devinez où? En Afrique. Et oui, c'est vrai. La plus belle ville au monde se trouve en Afrique. Donc, j'ai effectué des vacances dans cette ville. Donc, voilà, ici, ça, c'est ce que je vois en face de la chambre d'hôtel qui se situe au 10e étage de l'immeuble de l'hôtel. Et l'immeuble a 11 étages. Donc, ça, c'est au 10e. En face, on voit cette montagne. Et sur la montagne, il y a juste tous les jours le nuage qui se pose dessus. Je n'ai pas compris ce phénomène. Mais dès qu'il y a le soleil qui se lève, progressivement, bah, le nuage arrive sur la montagne. Et ça donne vraiment un effet... c'est impressionnant. Je m'excuse d'avance parce que vraiment, j'ai filmé avec un téléphone. Et les vidéos ne sont pas très très pertinentes. Ça ne reflète pas vraiment la beauté de cette ville, mais ça donne quand même une idée. Voilà. Donc ça donne vraiment l'impression, cette montagne, comme si c'était un grand verre de bière rempli de mousse et la mousse dégouline parce que le verre est tellement rempli. Voilà, donc c'est tellement impressionnant et quand on regarde bien, on voit que ça coule. Ça, c'est la vue tous les jours de l'hôtel. Donc dans l'hôtel, au 11e au dernier, donc à la terrasse, ça c'est la terrasse de l'hôtel. Donc la même vue que j'ai tous les jours, c'est celle-là en face. Et devinez quoi, il y a un jacuzzi à la terrasse. Donc tous les jours, si tu veux, tu viens faire ton jacuzzi. C'est compris dans le prix de l'hôtel. Il faut savoir qu'ici, quand on a un pouvoir d'achat en euros, ça ne coûte pas cher. Pour anecdote, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel ici au centre-ville, il y a 25 minutes de trajet. Le prix, c'est 7 euros. 7 euros. Donc c'est juste hallucinant, ça coûte vraiment pas cher, c'est une destination vraiment que je ne connaissais pas avant de venir ici. J'avais beaucoup d'appréhension vu le passé historique de ce pays. Mais quand j'ai vu ça, voilà, on peut visiter les pingouins. Donc là, les visites commencent et il y a tout ce qu'il faut ici en fait. Si on aime la nature, l'escalade des montagnes, parce que c'est plein de montagnes, là je filmais des périphériques, de téléphériques, pardon. Donc là, ce sont des téléphériques. Cette montagne s'appelle Table Mountain. Donc, montagne table, Table Mountain. Et donc, pour aller jusqu'au sommet de cette montagne, c'est cette montagne où il y a à chaque fois le nuage qui se pose. Donc là, le nuage n'est pas encore arrivé. Donc, pour aller au sommet de cette montagne, il faut prendre ce téléphérique. Donc oui, on peut faire l'escalade aussi. Sinon, l'image d'avant, c'était des pingouins. Ici, c'est vraiment une ville très moderne avec des buildings comme à La Défense à Paris ou même New York. Vraiment, les buildings, il y en a tellement. Donc en fait, c'est une ville qui mélange. Il y a beaucoup de marchés aussi atypiques. Donc là, c'est un des marchés, hein. Il y a des marchés partout, pour tous les goûts. Pour tous les goûts, en tout cas, chaque marque. Ici, c'est African Vintage. Donc, ils ont des trucs un peu spéciaux, un peu vintage. Mais vraiment, il y a des marchés partout. Et il y a pour tous les goûts. Si on aime la nature, il y a vraiment des balades, la montagne. Si on aime la ville, ben, vraiment, il y a des shopping, il y a tout ce qu'il faut. Nous sommes en Afrique, hein. Et si on aime la nourriture, la nourriture, n'en parlons plus. On y reviendra. Mais voilà, donc là, nous sommes dans un des marchés. Et ici, c'est au port, j'ai filmé des phoques. Voilà. Ce sont des phoques à l'état naturel, ils ne sont pas en captivité. Donc là, ils sont venus sur les quais du port. Mais sinon, dans plusieurs plages, dès qu'il y a une plage, si on va, on peut les voir nager dans l'eau. Et pour anecdote, moi, c'était la première fois de ma vie où je voyais pour de vrai les phoques. Il faut savoir que moi, j'ai passé plus de 14 ans à Nice. Et donc, cette région, enfin, ce pays, cette ville-ci, voilà, on est dans la nourriture. Ça, c'est du saumon. Et là, ce sont des moules. Sinon, il y a aussi beaucoup d'huîtres. Une huître, c'est au moins 1 euro. Voilà, l'unité, c'est au moins 1 euro. Voilà. Donc, j'ai mangé à foison des moules, des huîtres, du saumon ici, pas possible parce que vraiment, ce n'est pas cher du tout. Et des crevettes. En tout cas, tout ce qui est fruits de mer, ce n'est pas cher. Et puis, des fruits aussi, le melon, la fraise,
en fait, des fruits, quoi. Il y a plein de fruits ici, des raisins, pas cher. C'est pas cher quand on a le pouvoir d'achat en euros, je reprécise. Donc moi, pour avoir vécu plus de 14 ans à Nice, en fait, quand je regarde cette ville, j'ai l'impression que c'est un mélange de... Et pour avoir beaucoup voyagé, j'ai vraiment voyagé, hein, j'ai visité plusieurs pays. Donc cette ville, c'est un mélange de Nice, enfin la Côte d'Azur, l'arrière-pays niçois, les montagnes, un mélange de Monaco, il y a même un jardin botanique ici aussi comme à Monaco, un mélange du Var, Saint-Tropez, tout ça, un mélange de l'Angleterre, parce que j'ai vécu à Londres aussi, un mélange de la Hollande. Donc c'est vraiment un melting pot. Chaque fois que tu arrives à un endroit, pour moi qui connais toutes ces villes et tous ces pays que j'ai cités, quand j'arrive, je dis, ah, ici ça me rappelle un peu Londres. Ah, ici ça me rappelle un peu Amsterdam, parce que je suis allée à Amsterdam et à Rotterdam. Ah, ici, ça me rappelle un peu Paris, parce que j'ai vécu et travaillé à Paris. J'ai vécu plus de 14 ans à Nice. Et Monaco, vraiment, ça ressemble beaucoup à toutes ces villes mélangées. Et ce mélange se fait voir aussi en termes de brassage ethnique. Il y a énormément de métissage. Franchement, par rapport au passé historique de ce pays, j'avais beaucoup d'appréhension. Mais il y a énormément de métissage ici. Quand je regardais les races, excusez-moi, pures, il n'y en a pas beaucoup. Vraiment, ici, tout le monde est coloré, comme ils disent ici, colored. Donc, vraiment, c'est comme... Je suis jamais allée aux Caraïbes par contre, mais j'ai l'impression, dans cette ville, comme de me retrouver aux Caraïbes. En fait, trop de métissage, vraiment. Mais voilà, et il y a des belles femmes ici, avis aux amateurs. Voilà, sinon, des plages à perte de vue. Et des plages, donc le modernisme, la ville, vraiment pour ceux qui ont l'âme citadine. Et puis pour ceux qui aiment l'aventure, moi, j'ai pas tout visité. Mais sinon, ce que j'ai pu faire, le Boulder Beach, vraiment une plage. J'ai filmé un peu, mais comme c'est avec le téléphone, on ne voit pas bien. Et j'ai mal filmé, sorry, je ne suis pas douée pour filmer. Donc Boulder Beach, Cape Point. Si on veut voir des pingouins, moi j'ai vu des pingouins, on va là-bas. Cape of Good Hope. Ça, c'est ce qu'on appelle en français le Cap de Bonne Espérance. Sinon, il y a le Chapman Peak Drive. Oh, ça, c'est la plus belle vue au monde. Tapez dans Google Chapman Peak Drive, vous allez voir que c'est vraiment la plus belle vue en termes de conduite de route au monde. C'est pour cela que j'ai dit que cette ville, c'est la plus belle ville au monde. En tout cas, moi, je suis conquise. En plus, ça coûte pas cher ici. Et je pense que toutes les années, je passerai mes vacances ici. Donc là, il y a une pub qui passe, un hélico qui passe un peu comme dans le sud, à Nice. Les plages de Nice, on a le droit à ça toutes les saisons, l'été. Et je filmais cette pub dans le ciel parce que c'est ma série préférée sur Netflix. Bridgerton, donc c'était je crois la quatrième saison, et avant la sortie de la quatrième saison, ils étaient en train de faire déjà la pub ici, c'est pour ça que j'ai insisté. Sinon des yachts, hein, comme à Saint-Tropez, sinon en dehors de Chapman Peak Drive que je disais, sinon on peut aller à Table Mountain pour monter dans un téléphérique, pour avoir encore une vue très très panoramique de la ville. Sinon il y a Lion's Head. Sinon, il y a le jardin botanique. Ici, ça, c'est les toilettes. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué. Ici, les toilettes sont nickel. Ce n'est pas comme en France. En France, on va prendre un café. Même à Bruxelles, on va prendre un café. Souvent, c'est sale dans les toilettes. Mais ici, en tout cas, partout où j'ai mangé, chaque restaurant, chaque café, les toilettes, il y a toujours une dame pipi à côté. Dès que vous sortez, elle va vous remplacer pour nettoyer. Et il y a toujours aussi un concept un peu atypique comme ces toilettes ici que j'ai filmées. Sinon, donc je crois que j'ai parlé du jardin botanique dans des choses visitées. Il y a Waterfront. Le Waterfront, c'est au bord de la plage aussi, mais c'est là où il y a aussi le shopping center, le centre commercial si on veut acheter des choses.
Voilà, là, c'est un resto de plage. Les gens ont fait une soirée blanche. C'est quatre. Bon, là, c'est Waterfront, le shopping center. Sinon, il y a Camps Bay. Voilà, donc moi, c'est tout ce que j'ai fait. En même temps, je n'avais pas toute une vie devant moi pour le faire. C'était assez chronométré. Mais dans l'ensemble, vraiment, je suis satisfaite et je recommande cette ville qui se trouve en Afrique. Voilà, ça c'est le Chapman Drive, la plus belle vue, mais malheureusement, je ne l'ai pas bien valorisée en filmant. Et c'est carrément ceux qui connaissent la Côte d'Azur à l'arrière-pays, par exemple quand on va à Isola. Sauf qu'à Isola, il n'y a pas la mer, mais les petites routes de montagne, c'est comme ça, c'est un peu effrayant. En même temps, il y a l'adrénaline qui monte. Sauf qu'ici, c'est pas comme Isola, hein. Isola, en 2000, là, quand on va à Nice, à l'arrière-pays, il n'y a pas la mer, mais ici, il y a ce côté montagne. Donc la route est creusée dans la montagne, mais en même temps, il y a la mer, des plages à perte de vue. Ça, vraiment, il n'y a rien à dire. Pour ce qui est de la météo, ben, moi, je suis venue l'été. À savoir que l'été, ici, c'est quand c'est l'hiver en France. Quand l'Europe est en hiver, janvier, février, mars, depuis décembre, là, décembre, ici c'est l'été et les températures sont tellement agréables. Franchement, c'est la ville parfaite. Donc c'est entre 17 degrés et 25 degrés, franchement. Et la nuit tombe vers 20h, 20h30. Donc on a encore le temps d'aller prendre un verre à partir de 17h au coucher du soleil. Donc là, on peut voir la mer, hein, et la plage avec le sable blanc, hein. Le sable est très blanc, hein. Ah mon Dieu, je suis déjà nostalgique. Vraiment, en plus, la vie n'est pas chère du tout. Quand on prend, comment dire, un cocktail, un verre, vraiment un cocktail, genre un mojito, bah, c'est peut-être dans les 3 euros. Un mojito, voilà, un cocktail ou pina colada, un truc comme ça, c'est dans les 3 euros, pas plus. C'est vraiment pas possible. Et puis, je pensais qu'il y avait beaucoup de criminalité avant de descendre ici, mais finalement, non. Spécialement dans cette ville. Dans le pays, oui, mais dans cette ville, non. Toutes les communautés vivent en paix. Il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas d'agression. Bah, je me suis renseignée, non, tout va bien. Il y a pas, j'ai pas vu de situation cocasse ou un peu effrayante ou un peu... Non, voilà, les gens se promènent, ça va. Voilà, voilà. Ici, c'est donc ben, une plage où on peut prendre un verre à la tombée de la nuit. Ça s'appelle Grand Café Beach. Grand Africa Café Beach. Donc, on peut venir prendre, c'est l'endroit où il faut être en réalité à la tombée de la nuit. Voilà. Voilà, donc là, le voyage est fini. Je rentre, je rentre. Ah là là, si on pouvait rester toute sa vie ici, c'est vraiment le paradis. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de belles maisons, de beaux quartiers, majoritairement de beaux quartiers. J'ai vu deux quartiers un peu défavorisés vers l'aéroport. Donc le premier quartier pour l'habitant moyen, des maisons acceptables. Et puis le deuxième quartier un peu bidonville juste à côté. Mais ils n'étaient pas très très grands. Ce n'étaient pas des très très grands quartiers. Mais pour l'ensemble, le reste de la ville, c'est que des villas de milliardaires, comme, je ne sais pas, comme à Monaco, comme à Cap Ferrat. Franchement, je me suis cru à Cap Ferrat, des villas incrustées dans le rocher et vues entre mer et montagne. Donc, et ces villas sont majoritaires. Donc, je ne me suis pas aussi renseignée, mais je pense que ici, le PIB doit être très intéressant. Je pense que ça se calcule aux milliardaires. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de milliardaires ici parce que il y a énormément, énormément de maisons. Mais par contre, pour eux, c'est assez cher parce que c'est leur monnaie locale. Ce n'est pas le dollar ni l'euro.
Mais par contre, en termes de location, franchement, pour le standing de la chambre, la vue, et en plein centre, au 10e, jacuzzi et tout, pour 2 semaines, 800 euros. 2 semaines, 800 euros. Donc, c'est pas grand-chose, quoi. Voilà. Merci.